Allez, c'est parti, on est en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau live spirituel qui va traiter ce jour d'un sujet que je dirais va occuper nos vies et toutes nos vies. Être je suis, l'union avec l'âme, l'unité avec Dieu. Finalement, ce que l'on doit retrouver, finalement, ce que l'on va travailler, finalement, ce que l'on doit comprendre, finalement, ce dont à quoi on doit s'éveiller, finalement, l'objet de nos incarnations. Arriver à correspondre à ce que représente l'âme, ce que représente donc la lumière, donc ce que représente le grand esprit de lumière que nous pouvons appeler Dieu, la source, euh, la vie, la lumière. Et nos incarnations sont là pour nous y amener à travers ce qu'on appelle des synchronicités, synchronicités du divin. Oui, bonjour. Bonjour, Original Maz. C'est comme ça qu'il faut t'appeler? Ouais, bonjour. C'est original ou Maz tout court. Et c'est pour savoir si le son était bon aujourd'hui là. Ah, merveilleux, Maz, merveilleux. On va pouvoir Ah, discuter nickel. pendant un long moment, alors. Impeccable. Donc, Ah, nickel. écoute, très content de t'accueillir. Euh, donc, le thème, en fait, c'est être je suis. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle, être je suis? Ouais, ben moi je suis chanteur et j'ai appelé mon album Je suis. L'album précédent, je l'ai appelé Je suis. Ah ben, donc, Euh, tu sais de quoi on va parler, alors. Ouais, ouais, j'ai compris le thème un peu. Ouais. Et donc, dans tes chansons, tu évoques quoi sur cet album? Ouais, ben je parle de un peu de spiritualité et j'essaye aussi dans l'album de dire comment j'ai envie de vivre, que ça se passe bien et pour que ça se réalise aussi un peu dans la matière, quoi. Ouais, t'as envie de transmettre ton expérience spirituelle pour le faire entendre au plus grand nombre pour que ça puisse se réaliser dans la matière, c'est ça que tu es en train de dire? Ouais, ben, par exemple, je dis que je me sens bien, que j'ai pas de problème d'argent, que j'ai pas de problème de. Et pour que ça. Au lieu de faire un disque, par exemple, au lieu de me plaindre de que ça soit un disque négatif où je me plains et je suis dans le manque, j'essaie de faire un disque où je suis content de ce qui m'arrive et pour que tout aille bien, quoi. Tu vois, enfin, je sais Oui, pas comment bien exprimer. ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. En fait, tu fais appel à, entre guillemets, au positivisme pour que tes pensées et tes émotions soient positives et de l'invisible, de ces énergies invisibles, les créer dans l'invisible pour qu'elles se matérialisent dans le réel, c'est ça? Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est autoréalisateur, quoi. Ou je sais pas si ça se dit. Créateur, créateur, ce que nous sommes, créateurs. Ouais, ouais, voilà, ouais. En fait, quand nous aurons compris que le fait nous-mêmes de nous envisager dans des situations positives fera que nous serons dans des situations positives sur Terre, alors nous ne créerons que de la lumière et nous ne créerons que de positif pour nous. C'est ce que tu expliques, il me semble. Oui, voilà, ouais. Nous, si on se sent bien déjà et si on dégage des bonnes vibrations, normalement, le reste, ça doit suivre, quoi. Le monde extérieur, il doit être à cette image-là, quoi. Magda 33, tu es montée, bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Oui, merci. Donc, euh, Bonjour. Donc nous disions, nous parlions de l'être je suis en fait. Alors moi, j'ai toujours tendance à revenir un petit peu à celui qui l'a dit en premier, c'est-à-dire celui qui a porté le message de Dieu. Il disait je suis celui qui est. Euh, comment on peut entendre cette phrase? Moi j'ai mon explication, hein. Je suis celui qui est. Pour moi,
c'est être revenu complètement à son âme, c'est-à-dire être en accord total avec son âme, finalement n'être que son âme. Et comme l'âme, elle est remplie de lumière, ben, toute cette lumière, en fait, elle porte tout un tas de qualificatifs qui fait que si on arrive à être en unité avec son âme, c'est-à-dire que dans nos pensées, dans nos comportements, dans nos actions et dans nos paroles, nous portons tous ces qualificatifs de l'âme. Alors moi, quand je dis les qualificatifs de la lumière, je parle du partage, du pardon, de la solidarité, de la générosité, de l'altruisme, du respect, de l'amour, du courage, du dépassement de soi, de la justice, de l'honnêteté, de l'équité, de la souveraineté, d'être son propre pilier. Enfin, il y a tout un tas de qualificatifs de la lumière. Si nous arrivons à être en accord global et total, notre personnalité euh, arrive à être en superposition avec notre âme, alors on peut dire je suis celui qui est. Comment vous voyez ça, vous? Alors Magda, peut-être, tu n'as pas parlé encore? Alors, comment j'appréhende ça? Alors, dans un premier temps, je pense que j'ai été comme tout le monde, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à décoder ce, je suis celui qui est, parce il me manquait des éléments à ma réflexion, mais même au-delà de la réflexion, des éléments dans le concret de ma vie. Euh, Effectivement, je comprends aujourd'hui quand Jésus disait je suis celui qui est, puisque l'être, on comprend bien que c'est le Créateur qui crée toutes choses, et celui qui est, donc il fait référence à lui dans la lumière, puisque c'est son élément, et qu'au travers des qualificatifs que tu viens d'énumérer, quand un être humain a atteint un certain niveau de conscience, euh, pendant l'éveil, après l'éveil, enfin en tout cas tout au long du cheminement, peut dire cela, peut dire, en tout cas s'il peut pas le dire dans sa globalité, en tout cas il s'approche de cet état d'être et de ressembler, en tout cas de d'être dans une forme de complétude par rapport à tous ces tous ces adjectifs qui sont synonymes de lumière. Oui, c'est-à-dire que finalement, la vie servirait donc à travailler pour pouvoir atteindre cet état d'être je suis. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'une vie, parce que tu parlais de la roue des incarnations. Oui, tout au long des réincarnations, enfin des incarnations, sûrement. On est là pour se compléter ce que l'on n'a pas fait dans une vie, voilà, dans une vie parcourue à un moment T. Oui, c'est-à-dire que il disait, le Christ, vous venez enlever l'ivraie du bon grain. Ce qui Oui, sous-entend c'est ça. que vous venez enlever ce qui n'est pas de l'âme, ce qui n'est pas de la lumière. Vous venez apprendre sur Terre, au travers des expériences, des situations, des rencontres. euh, vous venez apprendre. Vous êtes comme des disciples directs de Dieu, et c'est lui qui vous enseigne par les situations, les rencontres et ce que vous vivez, à travers effectivement, sûrement. Alors après, c'est la rationalité aussi qui le dit et qui parle. Est-ce qu'en une vie, on peut véritablement grandir dans tout ce qu'est la lumière? Honnêtement, je ne le crois pas. Je pense honnêtement qu'il nous faut plusieurs incarnations pour cela, parce que le travail me paraît colossal. Et, euh, et on vient donc vivre librement, tout en étant enseigné directement par le divin et les synchronicités qu'il fait sur Terre. Maz, c'est comme ça que tu vis ta vie, toi? Ouais, ben, après ma vision de Jésus, ou Jéchoua, elle a beaucoup évolué parce que en fait, déjà, je sais que ça peut être, ça peut être un autre personnage dans d'autres cultures. En fait, on le retrouve dans plusieurs cultures. Et ça peut être Osiris, Horus, ou dans d'autres cultures, il existe aussi. Exactement, Et en exact. fait, il y a un Jésus, nous en France, on nous parle souvent d'un Jésus historique, Mhm. mais en fait, il y a plutôt un Jésus intime, et un Jésus qu'on ressent à l'intérieur de nous.
et qui nous envoie des messages comme des synchronicités ou des et ouais, c'est un état d'être quoi. C'est quand on reconnaît son être un peu. C'est hyper dur à exprimer quoi. Hein. C'est comme de toute façon de parler Mais de ces trucs-là, c'est hyper dur à exprimer. Mais... c'est ton cheminement personnel de vie qui t'a permis de faire évoluer ta vision de ce que disait Jésus, en fait? Est-ce que c'est parce que tu as vécu des choses et compris des choses dans ta propre vie que tu as pu comprendre que, alors à travers différentes cultures, hein, effectivement, nous on a mis Jésus dessus, mais euh, tu as pu comprendre par ton propre cheminement finalement ce message qu'il était venu donner et donc qui a fait évoluer ta vision. Est-ce que c'est bien ça que tu exprimes, Maz? Ouais, bah en fait moi à la base je suis d'une famille d'athées. Moi j'étais athée avant. Bien, mais moi aussi. Et à partir de 2012, j'ai commencé à avoir des sortes de, bah, j'ai eu d'autres trucs et c'est une sorte d'éveil. Et à un moment, je me suis j'ai beaucoup cherché, quoi. J'ai beaucoup Oui. cherché dans des écritures, beaucoup d'audio comme celui-ci et j'en suis arrivé à une sorte de connaissance. Mhm. Donc, Et cette connaissance, je l'ai pas vraiment choisie, en fait. Elle est venue à moi naturellement. Et, c'est ton être euh, intérieur qui. on, alors, on m'aurait dit ça il y a 20 ans, je l'aurais pas cru, quoi. Et ça m'est venu de l'intérieur, en grosse partie de l'intérieur. Ouais, De ta connexion personnelle avec ton être intérieur, c'est ça? ouais voilà. Ouais, c'est-à-dire que moi j'ai eu un peu le même cheminement, hein. J'étais athée, puis moi aussi j'ai eu un éveil. J'ai vécu des choses que certains diraient paranormales. Euh, et pareil que toi, j'ai cherché parce que j'ai pas compris au début ce qui m'arrivait. Et en fait, sur la Terre, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait beaucoup d'écrits, beaucoup de choses qui renvoyaient à la même chose. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'aller chercher derrière les mots, derrière les cultures, derrière les religions, derrière les dogmes, derrière ce que les hommes pensaient et ce qu'ils ont écrit, et d'aller voir le principe, l'essence elle-même, que moi j'appelle la vérité. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que au travers des dogmes religieux, au travers de l'histoire, au travers des cultures, des différentes civilisations, on a essayé, les hommes ont essayé avec leurs propres mots, leurs propres formulations, de définir ce que j'appelle moi la vérité, l'essence en fait, le message en fait, la parole elle-même. Et j'ai l'impression, moi de mon point de vue, que ça renvoie aux mêmes choses, mais que le fait de l'avoir dit de façon différente a créé des oppositions et a créé des fractures. Est-ce que c'est comme ça que tu vois les choses, toi, Maz? Ouais, ben, moi, ça a commencé par la musique. Il y a eu des morceaux de musique, justement, qui étaient un peu positifs et qui ont commencé à m'éveiller à une sorte de petite lumière, quoi. Mhm. Et après, ça a été. Après, je suis tombé aussi sur Thoth, sur Hermès, là. Ouais, je sais pas. En fait, c'est comme si on te Et, montrait une chaîne sur Terre pour que tu arrives à en extraire la vérité, c'est ça? voilà, mais tout en même temps, la vérité, elle est inexplicable, mais on la ressent à travers, entre les lignes, Mm, mm, mm. et on recherche un peu tout le temps, quoi. Bon, après, on cherche un peu moins, mais Après, finalement, la vérité, on pourrait dire que c'est c'est le entretenir souffle une divin. flamme, entretenir une petite flamme, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, c'est la connexion qu'on doit rechercher au final avec sa propre âme. Et si tu arrives à être en connexion avec ta propre âme, et ben finalement, c'est cette connexion elle-même qui va t'instruire, qui va te donner, en tout cas, des points d'attache pour te permettre de l'alimenter en permanence et d'en prendre soin. Moi, c'est comme ça que je le vis. Ouais, ben c'est comme je me suis intéressé à l'intrication cosmique. Mhm. Si on m'avait dit que j'allais m'intéresser à ça, j'aurais pas cru, quoi. Je me suis intéressé à des trucs de physique, des trucs d'astronomie, enfin, je sais pas, la science, ça m'a intéressé. La science-fiction aussi, beaucoup. Et en fait, ouais, c'est pour chercher ça, quoi, pour chercher ce je suis là, ce truc-là. Hein. Moi, j'en suis arrivé au point où le je suis, pour moi, c'est la communion avec son âme.
Et donc, pour être en communion avec son âme, nous devons en fait quelque part calquer nos propres comportements à ce qu'est l'âme, et nos propres pensées à ce qu'est l'âme, nos propres émotions à ce qu'est l'âme, et nos propres actions. Puisque dans l'invisible, ce sont ces quatre sphères qui produisent de l'énergie. On parlait de création, et c'est en cela que nous sommes créateurs. Par contre, à chaque fois que nous allons avoir une pensée positive, on va créer de la lumière. À chaque fois qu'on va avoir une pensée négative, on va créer de l'ombre. À chaque fois qu'on va avoir un comportement positif, on va créer de la lumière. À chaque fois qu'on va avoir un comportement négatif, on va créer de l'ombre. Et ainsi de suite, jusque dans nos émotions et nos comportements et nos paroles. Donc, c'est comme si finalement, tu es enseigné quelque part à alimenter en permanence cet être intérieur. Et donc, en alimentant cette connexion intérieure, tu vas faire grandir ton âme en lumière. Et quelque part, tu vas avoir de plus en plus la possibilité d'accueillir le divin en toi. Moi, c'est comme ça, en fait, que les choses, après multimultes recherches et après multimultes ajustements de ma propre connexion, a émergé finalement cette conclusion. Et donc, quelque part, alors à la fois, tu es le souffle divin et cette lumière, elle est confiante en toi, elle va t'amener à générer de la lumière. C'est comme si cette énergie, elle te prenait la main et elle t'amenait à générer de la lumière. Mais toi aussi, tu as une certaine vigilance à avoir, puisque de l'extérieur, tu peux être influencé par des énergies sombres qui vont avoir une action sur tes pensées, sur tes émotions pour te faire vibrer plus bas. Il y a comme une adéquation entre ce que toi, tu es dans la vie et le fait que tu sois capable d'être ce que représente l'âme, hein. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, Magda, toi, par rapport à, par rapport à ça, est-ce que c'est comme cela que tu perçois les choses? J'étais en train de, c'est marrant, je reprends la phrase du thème et en même temps, je découvre dans cette phrase une progression. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une prise de conscience de ce je suis et non pas je suis le produit de mes parents ou je suis euh, le reflet euh, le reflet de quelque chose. C'est cette appréhension euh, qui arrive euh, qui arrive et peut-être qui s'efface. En tout cas, pour ma part, dans mon expérience, dans l'expérience de cette vie, je me souviens. Je devais avoir 5 ans, à peu près 5, 6 ans. Je me regardais souvent dans un grand miroir et je m'auscultais dans ce miroir et souvent, du haut de cette petite fille là qui se regardait, je me demandais, mon image m'intriguait, me faisait m'intriguer et je n'arrivais pas à, c'est comme si j'avais presque une étrangère en face de moi qui scrutait l'autre. Et dans cette interrogation qui était pas vraiment consciente, j'en étais à ça, qui es-tu, quoi? Qui es-tu? Et puis bon, voilà. Donc la vie passe et effectivement, comme tu disais, Maz, il y a une progression, il y a des interrogations, il y a effectivement une, euh, une pédagogie qui nous est personnelle dans ce lien direct, hein. On est tous enseignés de manière individuelle Mhm. par le biais de synchronicité ou tout un tas de signes, de démonstration, d'interpellation, etc. Et effectivement, là, euh, arrive ce deuxième volet qui est, oui, je suis un corps, mais je ne suis pas qu'un corps. Il y a quelque chose qui me répond, m'intrigue, qui m'interpelle, et ce n'est pas du domaine du physique. Euh, et puis, en effet, la troisième étape, c'est si je suis une âme, donc je suis quelque chose de subtil, et ce subtil, c'est l'invisible, et tous ces questionnements arrivent, je dirais, presque en même temps, ou en tout cas de manière très rapprochée. Et le créateur, en tout cas, il y a une prise de conscience qu'on n'est pas seul, et donc au-dessus de nous, ou en tout cas en nous, il y a quelque chose qui nous questionne par rapport à cette force créative euh, que,
je ramène à ce que tu as écrit, enfin ce que tu proposes dans la réflexion, l'unité à Dieu, avec Dieu. Voilà, je Mais découvre ça dans la progression, c'est intéressant. oui, ben, de toute façon, j'ai envie de dire que euh, si tu, euh, si tu grimpes les étapes pour revenir vers le divin, vers la lumière, vers Dieu, tu peux Oui, pas faire l'économie en fait de passer par ton âme, puisque j'ai envie de dire que c'est exactement. est une projection sur Terre de ce qu'il est lui en toi. Oui, Donc le oui, souffle divin, c'est ce qui appartient à Dieu. Et donc si tu veux remonter vers Dieu, il va d'abord falloir que tu t'intéresses à ton âme. Il va falloir d'abord que tu comprennes que tu dois la nourrir, que tu dois t'en occuper, que tu dois en prendre soin, que tu dois l'alimenter en lumière. Et donc, en prenant conscience petit à petit dans tes incarnations, ou au travers de tes incarnations de cet état de fait, il y a une incarnation en particulier peut-être, où ça va être plus clair, puisque tu vas avoir travaillé à enlever l'ivraie du bon grain durant plusieurs incarnations. Et à un moment donné, dans une incarnation, ben, tu vas avoir tellement récupéré d'étincelles de lumière en toi que cette connexion va se faire. Alors, c'est ce que le Christ appelait la descente de l'Esprit Saint, tu vois, c'est la même chose, l'illumination pour d'autres. mhm, Et cette connexion à ton âme, à cette lumière intérieure, à ce qui est divin en toi, euh, va, euh, va allumer ta conscience, j'ai envie de dire. Ta conscience étant le cerveau de l'âme, moi je l'appelle le cerveau de l'âme pour le différencier du mental. Et cette conscience-là, elle va devenir prégnante, elle va t'enseigner des choses, tu vas récupérer des mémoires que tu avais précédemment eues dans tes incarnations d'avant, et, euh, et tu vas récupérer aussi des connaissances. On dit que finalement la connexion nous instruit, mais finalement on va récupérer des connaissances que nous avions déjà eues avant, que nous avons déjà expérimentées auparavant. Ce qui fait que tout d'un coup, tu vas te retrouver plus riche, tu vas avoir des informations qui vont... tu vas te remémorer certaines informations, puisque tu auras été les chercher dans la connexion à ton âme. Et, euh, et toutes ces informations et toutes ces connaissances qui vont venir s'agréger vont venir te compléter aussi. Et ce qui fait que tu vas te rapprocher de cet état d'être je suis. C'est-à-dire que tu vas te rapprocher de la complétude de ton âme, puisque tu auras gagné des choses dans cette incarnation, tu vas récupérer des choses des autres incarnations, et donc tu vas réussir à un moment donné, dans une incarnation, à te compléter et finalement à pouvoir presque dire je suis celui qui est moi aussi. ça, c'est que progressivement, on sort de l'état de séparé du tout à C'est un ça. état qui est de plus en plus fusionnel. Voilà. Et pour moi, ça, c'est l'objectif de nos incarnations et c'est l'objectif de chacun de nous. Alors, il est en arrière-plan, il est inconscient, il est subtil, mais nos incarnations nous permettent de grandir et de retrouver cette unité avec l'âme. Alors, Maz, toi, tu as cette sensation, tu as cette explication valable pour toi? Ouais, mais ça me fait penser à un mot, c'est la métanoïa. Et en fait, ça, Mhm. on fait une sorte de basculement de la conscience et Mhm. on s'aperçoit qu'il y a plus grand que nous et qu'il n'y a pas que la matière, il n'y a pas que. On Alors moi, s'aperçoit qu'il y a une force qui est plus grande que nous, quoi. C'est là, la- et qu'il y a un peu toutes les valeurs qui s'inversent, il y a un peu tout qui s'inverse aussi. ouais, c'est la métanoïa, c'est l'éveil qu'on appelle l'éveil aussi. On pourrait le remplacer. Moi, enfin, l'éveil, c'est ce que ça m'inspire, c'est-à-dire à un moment donné, tu prends conscience que l'invisible existe, tu prends conscience des énergies, tu prends conscience en fait par tes expériences sur Terre et les souffrances, les douleurs que tu as rencontrées, que tu as une forme de responsabilité. Et dans cette responsabilité puisque tes souffrances et tes douleurs, c'est toi finalement qui vas les créer. Et donc, tu comprends que tu es acteur de toutes ces énergies-là. Et comme tu dis, en fait, à ce moment-là, tout s'inverse parce que tu comprends que certaines choses t'amènent à du négatif pour toi et certaines choses t'amènent à du positif pour toi. Et moi, c'est ce que j'appelle la prise de conscience, l'éveil. Et il faut plusieurs vies pour ça. Il faut plusieurs vies, très clairement. Car il y a beaucoup, beaucoup de choses à explorer pour pouvoir se réajuster, se rééquilibrer et pour pouvoir réussir déjà à soigner son âme. Parce que ton âme, en fait, elle peut être blessée et donc elle peut avoir des pertes de lumière. Et il faut explorer tout ce qui peut percer ton âme ou tout ce qui a percé ton âme, tout ton passé, tous tes traumas, toutes tes blessures, toutes tes souffrances, tous tes complexes. Le fait de ne pas arriver à surmonter un deuil,
le fait aussi d'être dans des attachements matériels, affectifs, idéologiques, comprendre aussi que tu es dans une matrice, une construction humaine qui a emprunté non pas finalement à des adjectifs de la lumière, mais plutôt emprunté en fait à la ténèbre, aux ténèbres et à la lumière, qui fait que quand tu crois que dans la matrice, tu es dans la matrice et que tu es partie intégrante de cette matrice et que tu y crois et que tu vis à l'intérieur et que c'est ce qui rythme ta vie, eh ben, tu vas générer peut-être plus d'ombre que de lumière sans même t'en apercevoir. Et donc tout ça, il va falloir le dépasser, le décortiquer, l'absorber, le comprendre pour pouvoir s'en extraire et faire remonter à la conscience tout ce qui était inconscient et qui gêne ton âme et qui a transpercé ton âme. Et en plus de ça, il va te falloir comprendre les mécanismes qui vont te permettre de ramener la lumière en toi et de l'allumer. Et c'est en fait, on touche là, à mon sens, on touche là une forme de vérité, dans le sens où nous sommes là tous pour cela. Et donc, quand je dis vérité, je parle d'une vérité qui serait donc plus universelle et qui peut-être permettrait aux hommes, si on était tous d'accord sur ça, de trouver une certaine union, une certaine stabilité entre eux. Et plutôt que de créer de la différence, peut-être se regrouper autour de la notion d'âme, la notion d'incarnation, la notion de ce que nous venons tous faire sur Terre, tout ce qui est commun, tout ce qui est universel, qui permettrait peut-être qu'on arrive à dépasser tout ce qui est de ce que l'on voit, des couleurs, des races, des religions, des cultures, des nations, des conditionnements extérieurs et qui fait l'identité de l'homme jusqu'à qu'il s'éveille. Mas, tu as une réflexion là-dessus parce que tu as l'air d'avoir beaucoup de connaissances, tu as dû chercher, j'imagine. Ouais, bah après, déjà, l'éveil, c'est que le début, quoi. C'est pas le bout du chemin, c'est le début du Ah chemin. non, c'est la Mais ligne du... aussi, Oui, la maladie, c'est l'inconscience. Et le oui. problème, c'est s'il y avait plus de conscience dans le quotidien, ça irait sûrement mieux, quoi. Oui, c'est-à-dire tout ce qui est de l'invisible et qui altère notre âme et dont on n'a pas conscience. C'est ça l'inconscient. Ou alors les habitudes, les réflexes Oui, sans même réfléchir. c'est aussi faire le geste juste, quoi. Ouais, Faire le c'est pas dur négliger, pour ton âme. au lieu de négliger une façon de faire, négliger un geste, c'est faire le geste juste et faire l'action juste. C'est ça. Vous voyez? La- Ouais, l'action juste pour nourrir ton âme, en fait, et pas créer quelque chose de toxique pour toi, à l'intérieur. Ouais, et pour les autres aussi, quoi. Oui, bien sûr, mais ça se nourrit dans les deux sens, finalement. Oui, oui, tout à fait, pour toi-même et pour les autres, puisque ce que tu fais de mauvais pour les autres, ça vient se greffer sur toi aussi. Tout à Ouais. fait. Mais là, on parle complètement d'énergie, on parle d'invisible, on parle de loi universelle de l'univers, on est bien d'accord, Maz. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, il y a eu un passage où j'avais l'impression de télécharger les infos, en fait. Mais Mais après, c'est vrai que quand on parle comme ça, c'est difficile de les ressortir. Mais oui, c'est je les veux annales à dire, la cage. ça nous choisit, quoi. Et, je sais pas si ça peut se répandre vraiment à toute la planète, quoi. Je sais pas si ça peut arriver à tout le monde, quoi. C'est quand même un parcours de vie et euh, je veux Oui, dire, des fois, j'ai vraiment du mal avec d'autres personnes à leur expliquer. Je peux leur éveiller des questions qui commencent à se questionner mais c'est quand même un parcours de vie. Moi, je suis un peu original, un peu marginal. Ça m'est tombé dessus parce que j'ai un parcours de vie qui est un peu atypique aussi. C'est pour ça. mais est-ce que ça t'est tombé dessus ou est-ce que c'était le moment, tu étais prêt? Mm. Mm. Est-ce que plutôt on pourrait pas dire tes anciennes incarnations t'ont permis dans cette incarnation d'arriver à ce moment-là, ce qui rejoindrait ce que tu viens de dire. Tout le monde ne peut pas là maintenant. C'est-à-dire que il y a un besoin en fait d'avancer soi-même, de comprendre soi-même, d'accepter soi-même, de résoudre soi-même pour pouvoir à un moment donné arriver à cet éveil. C'est ça. Et donc on n'est pas tous en fait au même moment. Au même endroit sur le chemin. Et donc toi, ça t'arrive parce que c'était le moment.
Finalement, tu vas Oui, récupérer voilà. ce que tu as travaillé auparavant. Alors, sans même peut-être t'en rendre Ouais. compte, ou en t'étant peut-être même pas rendu compte que tu avançais. Ouais, voilà, peut-être une personne, ça peut lui arriver à 70 ans ou je sais pas, hein. Absolument. Ouais. Ou pas du tout dans la vie, d'ailleurs. Pas du tout dans cette vie. Ouais. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, ce que j'ai reçu, c'est que c'est un chemin, un cheminement, en fait. Et que tant qu'on n'a finalement pas enlevé suffisamment d'ivraie du bon grain, tant qu'on n'a pas compris toutes ces choses, tant qu'on n'arrive pas, en fait, à mettre les mots sur l'invisible, à comprendre les lois de l'invisible, à comprendre qu'on est avant tout âme et qu'on vient s'incarner, âme et esprit, qu'on vient s'incarner dans un véhicule sur Terre pour faire nos expériences. Et d'ailleurs, à ce sujet, le Christ, il disait quoi? Il disait, je ne suis pas de ce monde, je suis dans le monde, pour bien faire comprendre que nous étions âme et esprit. Peut-être que tant que tout ça ne revient pas à la conscience, alors par quelque moyen que ce soit, par quelque synchronicité que ce soit, par quelque souffrance, douleur que ce soit, ben, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à entendre, tu n'es pas prêt à comprendre, tu n'es pas prêt à écouter, tu n'es pas prêt à accepter. J'ai envie de te dire, il faut que ça passe par ton propre cheminement intérieur pour pouvoir que tu l'acceptes et pour que tu sois prêt à cet éveil. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, Magda. Oui, je partage ce que tu es en train de dire. Je crois qu'effectivement, il y a à un moment dans les différentes dans ce courant des incarnations, il y a sûrement une qui favorise l'éveil parce que on a suffisamment euh, atteint le niveau nécessaire pour allumer la lampe, quoi. Alors, Tu dis, Maz, oui, effectivement, j'entends ce que tu dis. On le mesure peut-être d'une autre façon, c'est tout le monde ne peut pas, mais tout le monde ne peut pas en même temps, mais c'est quelque chose qui nous est commun à tous à un moment ou à un autre. ben, finalement, peut-être que si on arrivait à s'entendre sur tout ça, on arriverait à apporter une certaine union dans l'humanité. Parce que Oui, la vraie question, en fait, aujourd'hui, c'est comment on va réussir à tous s'unir si on n'est pas d'accord sur ce qu'est le divin, par exemple. Si on n'est pas d'accord sur ce qu'on est fait. Si on n'est pas d'accord sur comment fonctionne l'invisible. Si on n'est pas d'accord sur ce que nous sommes. On ne pourra jamais s'entendre. Moi, moi j'entends des gens dire il faut s'unir, il faut s'unir, il faut s'unir. Moi, je dis d'abord il faut déconstruire nos fausses croyances pour pouvoir se reconstruire dans une même croyance qui serait une forme de vérité plus juste, plus droite, pour pouvoir réussir à s'unir autour de cela. Je ne vois pas comment, si on continue à alimenter nos fausses croyances, nos dogmes, nos cultures, nos religions, nos systèmes politiques, tout ce qui fait les matrices, je ne vois pas comment on va réussir à s'unifier ensemble dans l'humanité et comment on va réussir à enlever les guerres, à enlever les conflits, à enlever les distorsions, la violence, les agressions, les vols, etc., etc., etc. En fait, qu'est-ce qui nous désunit? Ben, c'est tout ce qu'on ne se sent pas en commun avec l'autre. Maz, tu as cette vision des choses aussi ou pas? Ouais, ben, par exemple, il y en a beaucoup qui croient que l'unité, elle va venir en tous manifestant, tous ensemble, main dans la main, le grand soir, la grande manifestation. Alors que je pense que l'unité, on peut la trouver différemment, quoi. Et moi, je me sens en unité, quoi, hein, ne serait-ce qu'avec la nature, avec les gens. En L'unité, fait, elle est déjà là, en fait. L'unité, elle est déjà là. C'est ça le truc. c'est comme si quand tu prenais conscience de l'unité, de ce que tu es intérieurement, tu comprends qu'on est en unité. Mais tant que tu n'as pas Ouais, voilà, compris ce que tu es intérieurement, tu es en désunion. Parce que tout ce que tu vois à l'extérieur crée de la différence avec l'autre. Mais tout ce que tu vas voir à l'intérieur, tu vas comprendre que l'autre, il est la même chose à l'intérieur. Et donc, c'est finalement cet éveil qui te permet qui te permet de rentrer en unité avec ton âme et avec toi-même, et qui te permet de rentrer en unité avec les autres.
Donc, ce que l'on doit travailler et comprendre aujourd'hui et chercher, c'est comment je vais réussir à atteindre un certain éveil et comment je vais réussir à quelque part organiser ma propre relation avec le divin, avec mon âme, avec moi-même, et sortir finalement de tout ce qu'on m'a inculqué. C'est un retour sur son intérieur, un retour sur soi-même qui va te permettre de le trouver, le divin, Dieu, la source, l'univers. C'est toi à l'intérieur et en cherchant par toi-même qui va réussir petit à petit à résoudre en toi-même ce qui te sépare de ce que tu es à l'intérieur de toi. Et ça, c'est valable au-delà de tout dogme. J'ai envie de dire que Bouddha, il est passé par là, lui. Lui, Bouddha, il n'est pas passé par un dogme. Il s'est demandé pourquoi il vivait, pourquoi il y avait la douleur, pourquoi il vieillissait, ce qu'il vivait à chaque âge, comment ça se manifestait, qu'est-ce que lui pouvait avoir comme impact sur ce qui lui revenait. Et c'est en se posant toutes ces questions que d'en haut, le divin a synchronisé des situations et des expériences et qu'il a amené finalement à répondre à ses propres questions. Et en répondant à ses propres questions, il a réussi à tisser comme un puzzle où il a mis une pièce de puzzle les unes après les autres durant toute sa vie, qu'il a mené à l'illumination, à la connexion à son âme, à la lumière. Toi qui as pour symbole le yin et le yang, Mas, tu le comprends ça? Ouais, après, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est l'histoire du centième singe, là. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de vivre. Peut-être Tu peux le il faut rappeler? un certain seuil d'initié pour avoir, à partir d'un certain seuil d'initié, les choses peuvent changer, quoi, à l'échelle mondiale, quoi. Exactement, mais tu crois pas qu'on est en train de vivre ça en fait là en ce moment, Mas? Tu crois pas qu'il y a Ouais, aussi... si, moi j'ai l'impression, hein. Ça avance pas vite, mais Ouais, voilà, on c'est a ça. l'impression que ça avance Pas pas vite, vite. mais on a quand même l'impression qu'il y a de plus en plus d'éveillés. On a l'impression qu'il y a une lumière d'en haut qui vient pour essayer vraiment de le secouer, quoi. Ouais, on voit de plus en plus de gens qui s'éveillent, ouais. Ouais. Et moi, je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre, justement. Alors, c'est vrai, comme tu dis, c'est lent, hein. C'est très lent pour celui qui est éveillé depuis un petit moment. Mais, mais, mais bon, quelque part, je me réconforte en me disant que je me rappelle de ce que j'étais avant et de la difficulté aussi que j'ai eu moi-même à intégrer toutes ces choses, finalement. Parce que c'est un processus Ouais, très moi lent. j'étais matérialiste, Là, moi aussi, j'étais très matérialiste, j'étais très cartésien, j'étais athée, je croyais pas en Dieu. ouais. J'étais athée, je croyais Euh, pas en Dieu non plus, donc c'est vrai que ça donne espoir à tout le monde. Vous voyez. Si nous, on était athées et qu'on croyait pas en Dieu et qu'on était matérialiste et complètement à l'intérieur de la matrice, tous peuvent y arriver. Hein. À partir du moment où nous, on a pu, d'autres le peuvent. Mais c'est vrai que ça dépend aussi de ce qu'ils ont résolu en eux, véritablement. Et, euh, et ça demande aussi, pour pouvoir s'éveiller, effectivement, à un moment donné, une certaine responsabilité de soi-même dans ses actions, ses pensées, ses émotions. Ses actions, ça demande quand même une certaine rigueur, Maz. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il y a aussi une forme de rigueur là-dedans. ben ouais, ça demande pas mal d'efforts Ouais, c'est ça, pas mal parce d'efforts. que parce qu'il faut quand même un peu lutter et il faut tout réapprendre et tout. Faut être vigilant sur chaque geste qu'on fait et tout ça, ça demande d'un poids. Il y a un poids de responsabilité, des efforts à fournir quand même pour que cette lumière elle apparaisse quoi. Il faut quand même, Mais c'est ça. c'est pas de tout repos quoi. Non, c'est pas de tout repos et j'ai envie de dire aussi, quand on est éveillé, ça l'est pas non plus parce que quand tu t'es éveillé, finalement, tu as dégrossi le plus gros et après tu vas aller chercher dans le subtil ce qui va te manquer, c'est-à-dire dans le détail davantage. Et plus c'est dans le détail et plus c'est difficile à surmonter. Enfin, moi, c'est la sensation que j'ai, Maz. Ouais, ben peut-être Magda, elle peut en parler aussi, je sais pas. Magda? Ouais. Mais vous Euh, pouvez intervenir les deux quand vous voulez, hein, voilà. oui, enfin, moi, je laisse exprimer Mas parce qu'il a des choses intéressantes. J'entends ce qu'il dit, c'est très riche. C'est un parcours, en fait, dans ce que tu exprimes dans ta vie avec
ta traduction propre, c'est exactement, tu vois, les mots diffèrent, les expériences diffèrent, nos horizons diffèrent, et pourtant dans le cœur, dans le sens, je comprends, je capte parfaitement ce que tu dis, et c'est ce qui me fait, enfin, je suis sensible à ton discours, parce qu'au-delà des mots, je ressens quelque chose de, enfin, quelque chose de très, enfin, de vrai, quoi. C'est ce que tu exprimes, c'est la vérité, puisque c'est aussi, alors je fais pas référence à moi, mais c'est ce que je vis aussi, et j'entends d'autres personnes autour de moi qui s'éveillent et qui ont cette finesse, cette honnêteté du cœur à dire avec des mots parfois qui sont différents, parce qu'on n'est pas forcément issus du même milieu, mais il y a ce sens-là qui ne trompe pas, et que je ressens voilà, en moi, dans mon être subtil. Très intéressant ce que tu dis, Mal. Oui, Oui, l'intelligence du cœur, c'est très important C'est aussi. ça. Ouais. C'est de faire les choses avec le cœur, parler avec le cœur, même si on fait des conneries des fois. C'est le cœur, on peut le ressentir, le cœur. Et il paraît qu'il y a des neurones sur le cœur, et c'est ce qui fait un peu le travail aussi, quoi. ouais, alors pour moi, pour dire ce que je ressens par rapport à ce que tu viens de dire, c'est très juste, hein, l'intelligence du cœur. C'est-à-dire que finalement, quand tu t'éveilles, tu déplaces, en fait, tu déplaces ton cerveau qui était dans le mental, dans tes propres pensées, quelque part à un cerveau qui vient du cœur. C'est-à-dire qu'avant, tu vas aller chercher dans ta pensée ce que tu allais faire, qui elle-même, cette pensée est influencée par des énergies, soit positives, soit négatives, et qui fait que toi-même, ça t'amène à générer de l'ombre, alors que quand tu t'éveilles, finalement, ce mental s'atténue et tu vas aller chercher dans le cerveau du cœur, c'est-à-dire dans tout ce que représente l'âme elle-même. Et c'est cette âme-là, cette conscience-là, qui va te faire vivre. C'est ce que dénonçait d'ailleurs le Christ quand il disait, Jésus, quand il disait, c'est l'esprit qui fait vivre. C'est comme ça finalement que j'interprète tes propos. Quelque part, plus tu grandis en lumière, plus ta conscience divine s'éveille, et elle va te guider. Plus tu t'éloignes de ton âme et de tes corps divins, et plus c'est ton mental, c'est-à-dire ton propre cerveau qui va te guider. Et le problème du mental, c'est qu'il peut être influencé par des énergies sombres. Et ces énergies sombres, si tu les crois, eh bien, vont t'amener à faire des choses dans l'inconscient que toi-même, tu n'auras même pas défini comme quelque chose de négatif pour toi. Alors là, j'essaye de rentrer un peu dans des explications un peu plus dites des lois universelles. Mais je veux dire, quelqu'un qui a un grand mental ne pourra pas s'éveiller. Pas tant qu'il n'aura pas compris que c'est par ce mental qu'il se fait du mal. Donc Jésus disait à ce sujet, d'ailleurs, vous êtes votre propre ennemi. Parce que tant qu'on considère que nous, c'est notre mental, eh bien, il peut tout se passer vu que le mental est influencé par les énergies, qu'elles soient positives ou négatives. Donc il y a nécessité de prendre conscience que ce mental n'est pas nous, et il y a nécessité finalement de redevenir maître de ce mental, maître de nos pensées. Oui, peut-être un des deux veulent intervenir. Ouais, ben, je ne pense pas, donc je sais. C'est Bernard de Montréal, je crois. Je ne pense pas, donc je sais. Après, c'est dur de tourner autour du sujet et de l'expliquer, mais Et, c'est une connaissance intime, un Jésus intime, quoi. On pourrait aussi dire je ne pense pas, donc je suis. on pourrait dire être ou ne pas être, telle est la question. Voilà, aussi. Finalement, ce sont des gens éveillés qui ont prononcé ces phrases-là. Parce qu'on ne peut pas proposer ce genre de phrase si on n'est pas éveillé avec son appareil.
Donc, oui, être ou ne pas être, telle est la question. Finalement, quel bénéfice on a à être dans la connexion, Mas, toi, au quotidien, depuis que tu t'es éveillé et que tu grandis, qu'est-ce qui fait que tu as toujours l'intention d'aller plus haut? Ouais, ben déjà, moi, je regarde plus la télé, par exemple, je regarde quasiment plus de films, mais Mhm. parce que la vie, elle est devenue plus intéressante qu'un film, quoi. Là, je suis vraiment, j'ai l'impression de vraiment d'avoir eu une vie intéressante et que la vie, elle est intéressante et elle est passionnante et que, ouais, quand on parle des trucs comme le centième singe, tout ça, on a l'impression de faire partie de ce monde et de faire partie de la vie, quoi. Mais c'est beaucoup plus intéressant que de pas avoir de perspective, et de pas avoir de. Mais, Il y de a tout- déjà ça et il y a aussi que ça m'a apaisé aussi. Ça me donne Dieu, il me réconforte, et ça apaise, quoi. Moi, j'ai eu beaucoup de crises d'angoisse dans ma vie ou de problèmes psychiatriques. Et je sais que ça m'aide à avoir une certaine, à être assez tranquille dans la vie, quoi. mais finalement, ces problèmes psychiatriques, c'est peut-être aussi le fait que ta connexion était en train de s'ouvrir, non? Et que tu n'arrives peut-être pas parce que c'est compliqué aussi l'éveil, l'étape de l'éveil en lui-même, en elle-même. Parce qu'on a quand même un autre monde qui arrive à nous. Et c'est très déstabilisant, ça. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Je ne sais pas si pour toi, ça l'a été, Mas, mais pour moi, ça l'a été. Et tu remets en question toutes tes références, tu remets en question tout ce que tu croyais vrai, tout s'inverse en termes de valeurs. Et donc, tu as du mal à te repérer, tu as du mal à y voir clair. À un moment donné, tu es un petit peu dans l'entre-deux, tu es dans un brouillard. Tu sais plus si c'est le monde matériel qui est réel ou si c'est le monde invisible qui se propose à toi. Et c'est vrai que tu peux perdre pied avec ça pendant un temps. Je sais Ouais, pas. c'est dur de rester ancré, quoi. Faut Ouais, rester. voilà, exactement, c'est ça. Mais peut-être. Alors, on cherche à se réancrer par la suite, hein, mais ça prend du temps, hein. Oui, Ah il y a des grandes peurs aussi pendant le chemin. Il y a des grandes peurs, des grandes angoisses. oui, Euh, exactement. mais, mais la vie, elle devient passionnante, quoi. La vie, c'est. En tout cas, pour moi, elle a pris sens. Après l'éveil, ma vie a pris sens. C'est-à-dire que j'ai compris que tout ce que j'avais vécu avant avait eu un intérêt pour m'amener là où j'en suis aujourd'hui. Alors que je pouvais l'avoir comme que souffrance ou que douleur, et bien j'ai compris que si j'avais pas vécu ça, j'en serais pas arrivé là. Et du coup, en fait, ça m'a réconcilié avec ma propre vie, réconcilié avec mes propres expériences et réconcilié avec moi-même. Il y a comme une logique qui apparaît que tu n'avais pas avant. C'est comme si tu vivais à l'intérieur de ce monde sans comprendre qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu viens faire, qu'est-ce que tu viens accomplir. Et que là, l'éveil te permet de répondre à toutes ces questions. Donc, tu vois les choses différemment. Et ce qui est intéressant, en fait, quand on discute avec d'autres éveillés, c'est qu'ils n'emploient pas les mêmes mots, ils n'emploient pas les mêmes formulations, mais on comprend que le sens est le même derrière. Et moi, ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est de s'agréger autour du sens. Pas tellement les mots, la formulation, mais le sens, en fait. Ce qui est dit et ce que cela signifie. Et il me semble que l'humanité ne pourra s'unir que quand elle comprendra le sens des choses et qu'elle comprendra que tout ce qui les divisait avant, c'est parce qu'elle n'arrivait pas à donner le bon sens. Alors Magda, t'es revenue. Est-ce qu'on n'a plus d'écho, hein? Ah ben, écoutez, on va voir, hein, parce que je suis Non, non, la perturbatrice. des, Ouais. des ondes qui perturbent. Oui, oui, en fait, oui, j'avais la tablette pas très loin et effectivement, c'était ouvert sur la chaîne, donc j'ai coupé, j'ai fermé la tablette, je l'ai éloignée.
Ah, c'était sûrement ça. Ouais. Oui, donc je disais que l'unité peut-être viendra avec la compréhension des lois universelles. Finalement, ce Et sont les ouais, parce que idées ça et pourrait l'unité. nous rassembler aussi. Même si on garde notre individualité, ça nous rassemble parce on vit la même chose et il y a pas de, ça a pas de drapeau, ça a pas de, Et c'est ça. Disons ça, que ça, ça n'a plus de conditionnement extérieur, puisque tout ce qui vient de l'intérieur nous ramène à la même chose. Donc si on arrive à se recentrer sur notre intérieur, l'unité se fera automatiquement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. D'ailleurs, je pense que le monde de demain, le monde qui arrive, sera ce monde-là. C'est-à-dire un monde qui ne va pas regarder à l'extérieur, mais qui va regarder à l'intérieur, il va s'occuper de son intérieur, ce qui fait que les gens y verront la même chose, et qui fait que l'unité sera presque naturelle. Magda, t'en penses quoi, toi, de ça? Oui, pour rebondir sur ce que disait Matt là à l'instant, c'est en fait, on, on emprunte le même chemin avec les mêmes lois et pour autant on garde notre singularité. C'est-à-dire que bah, chacun va apporter sa note même sur le plan de la matière. Certains auront des aptitudes que n'auront pas d'autres, mais comme on forme un grand tout, forcément, on se com- complète dans cette dimension. Euh, et effectivement, on renverse un peu, tu dis, on va vers le nouveau monde et on renverse toutes ces luttes, toutes ces différences, en tout cas toutes ces euh, contradiction puisqu'on n'était pas forcément dans l'être. Euh, on- Tous ces combats-là s'arrêtent pour aller vers l'unité avec nos composantes propres. Hmm. Oui, alors je suis totalement d'accord avec vous deux. Enfin, moi, c'est ce que je vis aussi. J'ai l'impression que la conscience de l'invisible et surtout euh, la connexion, la capacité à aller chercher en son âme, finalement, à l'intérieur, va nous ramener à une forme de logiciel commun. Et par C'est contre, ce ça. logiciel va pouvoir s'exprimer de façon différente à travers chaque âme en fonction de la Mm, réalité de chaque personne. C'est-à-dire que mm. peut-être que telle aptitude va être donnée à l'un, deuxième aptitude va être donnée à l'autre, deux, trois aptitudes qui vont être en correspondance avec sa réalité et finalement ce qu'il va pouvoir en faire sur Terre. Donc il y aura comme une forme de différence dans les aptitudes, mais nous serons unis par le même logiciel car nous irons chercher dans l'intériorité, dans l'être intérieur, nos propres capacités. Maz, c'est comme ça que tu vois les choses. Moi, c'est comme ça que je vois peut-être une unité possible dans l'humanité. ouais, moi, c'est carrément ma vision. Mais ça paraît incroyable, en fait. Et c'est dur à expliquer à quelqu'un. Moi, j'ai essayé d'en parler avec des manifestants. Ils comprennent, ils n'arrivent pas à le concevoir. Ils peuvent pas le concevoir. Pour eux, l'unité, c'est tout le monde main dans la main et ils peuvent pas concevoir qu'on peut atteindre l'unité par l'intériorité, quoi. C'est Ben, hyper dur à expliquer à quelqu'un, quoi. ben, c'est-à-dire que si tu n'as pas vécu l'éveil, c'est toujours compliqué d'expliquer quelque chose que quelqu'un ne connaît pas et que tu connais et que tu vas lui transmettre alors qu'il lui reste à découvrir quelque part. C'est ce que tu es en train de manifester. Euh, euh, En fait, c'est vrai, tu as raison. Ils sont dans la matrice finalement et ils se tiennent la main tous ensemble pour défendre quelque chose dans cette construction humaine, dans cette matrice. La retraite, c'est ça, C'est ça. ils sont dans la matrice. Et donc, ils croient qu'en étant unis pour défendre quelque chose dans la matrice, va les aider à avancer dans leur vie ou leur apporter du bien-être. Alors que si tu veux t'éveiller, il va falloir d'abord que tu meurs à toi-même. Et donc que tu meurs de toutes tes croyances, de tout ce que te constitue avant, de toutes les matrices, de toutes tes religions, de toute ta culture, tout ce que tu as absorbé en termes de connaissances sur Terre pour pouvoir venir te déconstruire de tout ça et te reconstruire vers la lumière, vers ce que représente la lumière, et t'en donner les moyens.
Et donc, en fait, c'est vouloir créer une unité dans la matrice qui nous a divisés. Tu as raison, c'est complètement impossible. Parce que tant qu'on restera dans la matrice, il y aura de la division, puisque la matrice a organisé les différents groupes. Les partis politiques, la CFDT, la CGT, FO, les retraités, les actifs, les chômeurs, les jeunes, les vieux, les différentes. Ils nous opposent en fonction de nos religions, en fonction de nos appartenances culturelles. Et donc, on comprend bien que si on reste dans cette construction qui divise, on ne pourra pas aller vers une forme d'unité tous ensemble. Il va falloir d'abord détruire ce qui nous a divisés pour pouvoir nous unir autour de quelque chose qui peut nous unifier. Et la seule chose qu'on a de commun pour s'unifier, c'est bien notre esprit, notre âme. On pourra Oui, pas. on a cherché de partout sauf dans notre cœur, quoi. On a cherché de partout sauf en nous, tu as complètement raison, Maz. On a cherché partout autour de nous, mais on n'a jamais compris que la solution se trouvait en nous. Et tant qu'ils n'arriveront pas à orienter le regard à l'intérieur et qu'ils continueront à être à l'extérieur, on alimentera toujours finalement cette opposition, ces conflits, ces guerres, parce que finalement les ténèbres se servent de ça. D'abord, les matrices elles-mêmes ont été construites davantage par les ténèbres que par la lumière, puisque les hommes qui ont construit la République, la démocratie, le système dans lequel nous vivons, ce sont des gens qui sont hyper mentalisés. C'est des gens qui, par leur propre pensée, vivent et qui ont du mal et qui ne s'extraient absolument pas de leur propre pensée. Leur pensée leur dit quelque chose et ils le prennent pour vérité. Or, on sait que la pensée est influencée par les énergies sombres et quand tu es dans cet état où tu ne fais qu'un avec ta pensée, tu es forcément le relais des ténèbres et donc tu crées à travers la matrice des choses des ténèbres. Et la seule solution, c'est de revenir à une certaine spiritualité ensemble et d'abord se mettre d'accord sur ce qu'est l'éveil, sur ce qu'est l'âme, sur ce qu'est la lumière, pour pouvoir réussir à s'unifier autour de tout ça. Et de fait, en fait, tout ce qui était ténèbres en nous va disparaître, ou va être minimisé, va être canalisé, va être maîtrisé. Ce qui fait que les ténèbres elles-mêmes ne pourront plus passer par notre intériorité pour exister sur Terre, puisque les énergies passent par notre incarnation pour pouvoir être créées sur Terre à travers nos mains. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, Maz. Ouais, mais le discours qu'on tient là, ça crée pas des adhérents, ça crée des gens des individualités, ou je sais pas comment on dit. Ça crée pas des adhérents. Et la plupart des porte-paroles ou des gourous, ils veulent tous avoir un auditoire. C'est ça. Et le discours d'aller voir en soi-même, ça fait pas d'adhésion. Donc c'est pour ça que les gens ils libèrent pas ce discours-là, quoi. Ben, peut-être faudrait-il qu'on crée un courant politique, allez voir en vous-même. Ouais, il est clair qu'on n'avait pas beaucoup d'adhérents, hein, mais peut-être, tu sais, à force d'expliquer, à force de rabâcher, à force peut-être que certains écoutent et s'éveillent, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose. Hein. Et oui. Mais en fait, j'ai envie de dire, est-ce que c'est vraiment notre responsabilité, ça, ou est-ce que c'est pas le divin qui est en train d'ouvrir des portails de lumière pour éveiller un maximum de gens aujourd'hui? Quelque part, ce parti-là, en fait, va émerger par lui-même si les gens s'éveillent comme ça, petit à petit. Oui, peut-être qu'on soupçonne pas le nombre de personnes qui sont dans ce cas-là. Peut-être il y a vraiment beaucoup de gens. Hein. Ben, le problème, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de gens, mais qu'on n'arrive peut-être pas suffisamment à pouvoir communiquer entre nous pour pouvoir nous rassembler. On n'arrive pas finalement à tisser le lien, à faire le lien entre nous tous. Tu vois, là, on est trois parce que je suis une petite chaîne YouTube. Les gens, ils sont pas tombés sur ma chaîne parce qu'elle est débutante et que j'ai peu d'abonnés, tu vois. Mais peut-être qu'à force, certains vont nous rejoindre, et peut-être que c'est comme ça que finalement on va réussir à faire émerger une forme d'éveil, une forme de spiritualité, quoi. En fait, de toute façon, je dis souvent que nous n'arriverons pas à nous agréger, à nous rassembler si la spiritualité n'existe pas. Parce que c'est pas la peine de détruire cette matrice pour aller reconstruire quelque chose qui n'est pas de la lumière.
Parce que si on fait ça, on n'aura rien résolu. On aura décalé un problème vers un autre problème. Oui, après, on ne change pas les choses de la même façon qu'elles ont été créées, ou je ne connais pas la phrase exacte, mais on ne peut pas changer les choses en faisant, en faisant pareil dans la même matrice, dans le même système, dans la même façon de fonctionner. Exactement, exactement. Et c'est bien ça, finalement, qu'on doit transmettre aux manifestants pour la retraite. C'est que vous participez à quelque chose qui alimente le système, parce que même les manifestations ont été créées par le système et la matrice. Est-ce que le fait de tourner en rond toute la journée autour de l'Élysée va faire changer grand-chose quant à leurs conditions? Non, on va les laisser marcher, tourner en rond et ça ne changera rien. C'est ce qui se passe aujourd'hui. À moins qu'il y ait 30, 40 millions de personnes qui se lèvent en même temps. Mais comme finalement, à chaque fois qu'il y a un problème, on s'attaque à une petite corporation, comme on a divisé la société en différentes sous-catégories et qu'on s'attaque à une sous-catégorie, il y a toujours trop peu de monde pour que ça puisse faire changer les choses. Et c'est pour ça que seule l'unité, la véritable unité autour d'une valeur d'humanité, autour de l'âme, autour de la lumière, réussira à nous permettre de nous agréger suffisamment en nombre et se mettre d'accord suffisamment en nombre pour pouvoir changer les choses. Mais absolument pas en recréant une autre matrice par le mental des hommes. En s'extirpant de ce mental et en allant chercher effectivement tout ce qu'est la lumière elle-même. Et en mettant que de la lumière dans la nouvelle matrice qui sera construite. Parce que si on sort d'une matrice, forcément sur Terre, tout est matrice. Tout est construction humaine. Mais après, faut-il savoir qu'est-ce qu'on met dans cette construction humaine? Est-ce qu'on met des valeurs de ténèbres ou est-ce qu'on met des valeurs de lumière? Est-ce qu'on fait descendre ce qui est en haut en bas? Ou est-ce que finalement, ce qui est en haut reste en haut et en bas, on fait ce qu'on veut? Et donc, on utilise indifféremment la lumière et l'ombre. C'est ce qui se passe aujourd'hui. S'il n'y a pas de conscience, on n'arrivera pas à s'unir. C'est aussi simple que ça. Si on n'éveille pas la conscience spirituelle, on n'arrivera pas à s'unir autour de quelque chose qu'on a tous de commun. Et on retombera forcément dans ce qu'on vit aujourd'hui. La seule chose qu'on peut continuer à faire, c'est que moi, je fasse ma musique, toi, tu fasses ton site internet, on continue à être, quoi. Et que chacun fasse à son échelle. Voilà, c'est ça. Parce que il n'y a que comme ça, c'est au travers de toutes ces petites initiatives que nous arriverons peut-être à nous regrouper sur le même point qui nous unit. Mais après, bon, c'est vrai qu'on dit qu'il manque d'éveillés, mais sur Internet, tu as quand même plein de sites, en fait. Alors, des sites où il y a des gens qui sont éveillés, mais qui exploitent leur capacité, qui n'expliquent pas, en fait, le mécanisme, comment ça fonctionne, mais qui utilisent leur capacité. Tu as des médiums, tu as des voyants, tu as des trucs comme ça. Mais en fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire comprendre que tous et toutes, on peut s'éveiller, que tous et toutes, on a tous quelque chose de commun, que tous et toutes, on peut y arriver, que tous et toutes, on a une âme et que cette âme et cette lumière, en fait, elle a quelque chose de commun en nous qui est avant tout l'amour universel pour tous, la bonté, la bienveillance pour tous. Et après, Mas, je te rejoins dans le fait qu'effectivement, c'est très compliqué en fait de parler de ces choses-là à quelqu'un qui doit le découvrir. C'est comme si tu parlais de l'inconnu à quelqu'un et tu lui demandais, tu lui disais, mais c'est vers là que tu pars, c'est vers là que tu vas aller. Forcément, c'est pas bien accueilli. Mais nous, ce qu'on peut apporter, c'est le questionnement. J'ai remarqué que quand on questionne, les gens autour, ils commencent à se questionner aussi. C'est juste mettre des graines des graines de questionnement, quoi. Ouais, c'est-à-dire que tu signifies ce que signifiait lui-même Jésus. Il disait que on était des semeurs, il venait là pour semer. Et finalement, toi, tu mets la graine par le questionnement, tu les amènes à se questionner parce que c'est ça qu'ils ne font pas, ils ne se questionnent pas. Et toi, tu poses certaines questions
et tu vas les amener à peut-être arroser la graine que tu viens de mettre en eux, quoi. Et s'il arrose pas, ça germera pas. J'ai envie de dire, il faut que ça passe par ton intérieur, il faut que ça passe par ton expérience, il faut que ça passe par ta chair, en fait, pour l'accepter. Et donc, il faut les amener à se questionner, à expérimenter ça, pour qu'ils puissent se l'approprier comme vérité pour eux-mêmes. Moi, c'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Magda, elle parle plus, là. Magda, je crois, elle est Non, aussi. non, 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 mais je suis, hein, je vous suis, je suis bien là. Oui, Est-ce que non, mais c'est une c'est pas auditrice? parce que je parle pas. Comment? Elle est devenue auditrice. Bah tiens, pourquoi pas? Mais écoute, la parole doit être donnée Non, mais et non, c'est tu la prends intéressant quand tu aussi. veux. Non, mais chacun est libre, hein, tu la prends quand tu veux. Oui, oui, non, mais voilà, moi, ça me fait du bien d'entendre aussi ouais, des nouvelles personnes qui expriment leurs expériences, leurs interrogations, mais en même temps, euh, oui, comme tu dis, interroger, questionner. Et parfois, on n'a même pas enfin, en tout cas, pas plus tard que cette semaine, j'ai eu de la part d'une personne d'un certain âge qui m'a posé et je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout, à ce que cette personne me pose des questions sur l'âme, sur comment on sait si ça existe, comment ça existe, etc. Et j'ai été très surprise. Donc, en, en même temps, je comprends que l'éveil se fait pour nous tous. Certains le saisissent ou pas. Si le fruit est mûr, c'est le moment. Et si c'est pas, voilà, ça peut se jouer dans l'autre sens aussi, hein, sans forcer. Les, les, les mots, les mots s'échappent. C'est comme un petit bout un petit bout de la ficelle, enfin de la pelote de laine, un petit morceau qui s'échappe et qu'on peut saisir à un moment ou à un autre. Et là, voilà, euh, ça se met en route sans rien attendre parce qu'on n'est pas là pour attendre Mais, quoi que ce soit. et en même temps, moi, enfin, de ce que j'ai compris, il y a aussi des moments où c'est le divin lui-même qui t'envoie ces gens-là. C'est-à-dire, comme tu Oui, dis, c'est comme ça. ils sont plus ou moins prêts, Ouais, eh ben, ils savent il sait qu'en le mettant en face de toi, ouais, ben, toi, ouais, tu vas pouvoir l'aider à se questionner ou à répondre peut-être à voilà. des interrogations qui se posent de lui et que toi, tu as peut-être déjà traversé ou compris. Et en fait, c'est comme un, ouais, c'est ça, c'est comme un peu, ça se tisse en fait. Euh, j'ai l'impression que le divin, il passe par nos propres expériences, de propres situations, par les synchronicités sur Terre, mais il passe aussi par les rencontres avec d'autres personnes. Et à un moment donné, toi, tu as dépassé quelque chose, et il va te mettre la personne qui a besoin d'entendre comment dépasser cette même chose. C'est comme une toile, voilà. C'est comme une toile, et le divin, il pose finalement quelque part ses pions, quoi. Non, c'est Mas, tu vois ça Ouais, comme ça? Ouais, ben, moi, il y a des gens qui vont m'inspirer. Et je sais qu'il y avait certaines personnes avec qui je vais parler plus métaphysique ou d'autres un peu moins. Et ça va, ouais, ça fait comme une toile, quoi. Et Mhm. moi, la recherche que je fais, il y a toujours des gens qui m'inspirent et et bizarrement, je me dirige vers eux, quoi. Je me dirige vers eux et ils m'inspirent. Et après, moi, peut-être à mon humble échelle, je peux inspirer d'autres personnes. Mhm. Mhm. Et c'est comme ça que finalement l'éveil se fait, se tisse. Tout est interaction au final. Comme on est tous ensemble, tout est interaction. Et celui qui comprend, finalement, le divin, à un moment donné, va s'appuyer sur lui pour permettre à l'autre d'avancer. Et moi, je crois que de toute façon, même dans les couples eux-mêmes, il y a quelque chose que l'on prend à l'un et que l'autre apporte aussi. C'est-à-dire qu'on s'enrichit l'un l'autre de la relation. Mais tout ça, c'est vrai que c'est en arrière-plan et c'est pas encore au niveau conscient. Donc on vit les choses de façon inconsciente avant que ça ne passe au conscient.
Et qu'est-ce qui fait passer au conscient? C'est bien ça la difficulté, parce que si on avait la solution, eh ben, on le ferait immédiatement pour la personne. Moi, je sais qu'il y a des personnes, par exemple, à qui j'ai parlé pendant longtemps, qui m'ont entendu et qui disaient me comprendre, et je savais pertinemment qu'ils ne me comprenaient pas, puisque ça ne s'inscrivait pas dans leur réalité. Et au travers par exemple, même d'une série télévisée, en fait, le support de cette série, en fait, a permis de comprendre ce que j'essayais peut-être de transmettre pendant 2, 3 ans. Et donc, tu sais pas pourquoi, à ce moment-là, chez la personne, ça va tilter. Il y a un déclic qui va se faire, et tu sais pas pourquoi, là, tout d'un coup, il va recevoir le message, alors que tu as buté pendant 2, 3 ans à essayer de lui transmettre. Ouais, ce que je dis, moi, j'ai pas l'impression de l'avoir choisi, l'éveil. Ça m'est tombé dessus, un peu comme ouais, l'esprit qui descend. C'est, Mais parce que le fruit était mûr, non? ouais, voilà, mais on se dit pas, ah, j'ai envie d'être réveillé. Ouais, Ben non, 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 moi, je pense, c'est pas ce que j'ai demandé non plus. voilà. Tu découvres que tu as été éveillé par la suite, mais tu ne sais pas ce que tu vis sur le moment. Comme tu disais, Naz, je rebondis sur ce que tu as dit au moment où j'étais dans le, dans l'antichambre à attendre ma remontée, n'est-ce pas, hein. Voilà. Euh, et je t'ai entendu parler des angoisses et des peurs. Et c'est vrai que quand on est dans ce processus, en fait, on est hors sol, c'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi, on comprend pas pourquoi. Il faut juste être patient et être confiant. Et à un moment donné, ah oui, ok, mais on a compris pourquoi ça s'est passé, pourquoi ça a été dit, pourquoi, en tout cas, tous les signaux qui ont été, qui ont été mis en alerte là pour nous, nous, enfin, changer euh, les états dans lesquels on a l'habitude d'être, enfin, de vivre, de cheminer, etc. Et momentanément, quelque chose se met, se place, se présente, ça nous perturbe parce que effectivement, on on perd pied. Donc évidemment, ça fait remonter ce que tu as exprimé, les peurs, les angoisses. Et puis, euh, et puis voilà, rapidement, parce que ça met pas non plus 10 ans, rapidement on comprend que ça euh, que le tableau est en train de prendre euh, pas des nuances, mais on voit bien comment ça se dessine et pourquoi ça se dessine. Je sais pas si je me fais comprendre. Non, non, Ouais, ben, c'est comme si la vie autour de nous, elle s'organisait pour qu'on ait cet éveil, quoi. Comme si Voilà, tout autour de nous, exactement. ça s'organisait pour C'est qu'on. c'est ça. exact. C'est un pas dans le vide, mais t'inquiète pas, je suis là. Et puis voilà, regarde autour ce qui se passe. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, je comprends. Puis un temps de latence où là, bon, mais on reprend un peu son quotidien et à nouveau un pas dans le vide. Et puis, à force de faire des pas dans le vide, on se dit, bon, ben, une fois, je suis pas tombée, 2 fois, je suis pas tombée. Donc, il n'y a pas de raison que je tombe. Et puis, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Et peu à peu, la confiance et le lâcher prise se substituent à toutes ces retenues, à toutes ces crispations. Voilà, il y a effectivement comme un enfant qui commence à marcher, un pas il tombe, 2 pas il tombe, et puis petit à petit, bah voilà, il commence à tenir un peu mieux, puis de plus en plus, et il finit par avoir une marche un peu plus franche. Ça, moi, c'est comme ça que je le vis. Oui, et peut-être aussi, ce qui nous retient quand on vit l'éveil, c'est peut-être de comprendre que nous allons devoir nous reformater complètement. Ouais. Ça peut faire peur aussi. Euh, Apprendre à quelque part réussir à lâcher tout ce qui te faisait vivre avant, tout ce que tu étais avant,
pour pouvoir finalement accéder complètement à cet éveil. Et souvent, il y a des gens qui sont sur le processus de l'éveil, qui reçoivent une forme d'éveil, et devant cette réalité-là, préfèrent revenir dans la matrice, par exemple. Cette peur les retenant un petit peu. Ouais, bah, avec les gens avec qui j'essaie de m'exprimer, je, euh, Attends. Magda, ça recommence. il y a un écho, non? Ouais, Magda. Je crois que je n'y suis pour rien. Voilà. Ah, c'est moi peut-être. Non, ça vient de Magda, je reconnais les. Désolé, mais là, il n'y a Non, rien, il n'y a pas d'interférence. non, mais c'est pas grave, je te fais remonter, c'est pas grave. Bon, jamais 203. Oui, allez, on te reprend. Oui, voilà, Maz, tu peux y aller. Allô, ouais, là, ouais, il n'y a plus trop d'écho, Non, là, ouais, ça a non, l'air bien. d'écho, je sais que ça vient de Magda. C'est son matériel, à chaque fois, ça le fait. Souvent, ça le fait, en tout cas. Et ce que je voulais dire, c'est que il y a des gens, voilà, ils ont peur de perdre leur monde, quoi. De perdre. Et c'est sûr que ça les a fait faire un pas en arrière, quoi, parce qu'ils ont peur de. De lâcher, c'est Ils ça. ont trop. Et avoir le Voilà, courage ils sont trop agrippés à ce monde et ils veulent pas le perdre, quoi. Voilà, et ça c'est vrai que c'est dit à la fois, euh, l'être Jésus l'a dit, mais c'est dit aussi dans d'autres cultures, le lâcher prise, apprendre à, en fait, quelque part, lâcher ce qu'on connaît et accepter d'aller vers l'inconnu sans savoir finalement ce que ça va t'apporter. Et souvent, les ténèbres nous retiennent avec ça, elles nous empêchent, elles ne nous permettent pas d'exploiter à 100% l'éveil qu'on est en train peut-être de toucher. Et c'est pour ça que je préfère le dire, en témoigner, parce que j'ai envie de leur dire à ces gens-là, euh, essayez quand même d'aller vers l'inconnu, et vous aurez toujours le temps de revenir si ça ne vous plaît pas. Mais au moins, ne dites pas, c'est inconnu, donc je n'y vais pas. Non, plutôt que de dire, c'est inconnu, je n'y vais pas, dire, je fais l'expérience de l'inconnu, et après, j'aurai toujours le temps de revenir si jamais c'est pas quelque chose de bénéfique pour moi. Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont formulé une forme d'éveil et qui, voyant ce qu'ils sont en train de découvrir, en ont eu peur et sont revenus en arrière et n'ont pas réussi à exploiter à 100% cet éveil. Et je leur dis, ça c'est dommage parce que tu étais sur ton tremplin d'évolution et devant la dernière marche, finalement, tu as reculé. Ça t'est arrivé, toi, Mas, de rencontrer des gens comme ça? Ben, j'ai l'impression que les gilets jaunes ou ceux qui manifestent la plupart, ou pas que ceux qui manifestent, fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas loin du truc, mais qui veulent garder, ouais, Mais c'est qui ça. veulent rester dans le monde, qui veulent rester dans leur monde et ouais, ils veulent pas. Et pourtant, c'est vrai que c'est pas irréversible, quoi. C'est pas. Ouais, on a Mais l'impression qu'ils veulent changer la matrice, mais qui ne comprennent qu'il faut détruire la matrice. Tu comprends? Qu'il faut arriver à s'en euh, estirper, à, à la mettre de côté, c'est-à-dire à ne plus y croire, à comprendre que c'est un monde illusoire, faux, construit, mal construit. Mal construit dans le sens où ça va non pas te générer de la lumière, apporter de la lumière en toi, mais générer de l'ombre et finalement t'empêcher d'aller vers le meilleur pour toi. En fait, comme tu dis, ils sont dans une forme d'ascension et tout d'un coup, en fait, eh bien, ils bifurquent. C'est comme s'ils bifurquaient de ce qu'ils avaient de beau à atteindre, ils le touchaient presque et puis, hop, ils bifurquent. Ils n'arrivent pas à aller au-delà de cette matrice elle-même. Ils sont comme sous hypnose, moi j'ai l'impression. C'est vraiment le terme que j'ai envie d'employer. En fait, les gens, quand tu leur parles, tu te rends compte qu'ils sont sous hypnose, qu'ils ont toujours vécu dans ce mode de fonctionnement et que c'est leur réalité elle-même, en fait. Et que cette réalité ne peut pas être détruite. Elle est là depuis toujours, on me l'a transmise, j'ai toujours vécu par ça, et ils n'ont pas la conscience qu'elle pourrait être détruite, qu'elle pourrait être changée. ouais, ils ont peur de leur propre puissance aussi.
Euh, Ils, mais- ils ont alors, peur de se dire que du pouvoir qu'ils ont dans le cœur, quoi, le pouvoir qu'ils ont. mais c'est très paradoxal parce que Il leur faut toujours un gourou ou un oui, porte-parole ou il un. leur, il leur faut un sauveur, oui, ben c'est ça, c'est le syndrome du sauveur, ça, oui, tout à fait. Ils ont l'impression qu'eux-mêmes ne peuvent pas faire pour eux-mêmes, quelque part, et qu'il faut toujours quelqu'un qui leur dise quoi faire. Et ça, c'est la base, finalement, si tu veux revenir à ton âme, hein. Ton âme, elle est souveraine par essence à l'intérieur de toi. Et donc, si tu n'es pas responsable de toi-même et que tu ne fais pas tes choix pour toi-même, déjà, tu t'éloignes de ton âme, tu t'éloignes de ta lumière. Et ça, c'est vrai qu'ils ne le perçoivent pas, je suis d'accord avec toi. Parce qu'ils ont été conditionnés aussi à donner leur représentativité à quelqu'un d'autre à travers le système électoral. Finalement, ils prennent un bulletin, ils disent, eh ben, écoute, tiens, je te donne ma vie, et tu en fais ce que tu en veux, tu crées des lois pour moi, tu me dis ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, tu t'occupes de mes anciens, tu t'occupes de mes enfants, et finalement, eux, qu'est-ce qu'il leur reste en responsabilité pour eux-mêmes à choisir? Moi, je pose la question, pas grand-chose. Et donc, ils perdent leur souveraineté, ils perdent leur puissance, comme tu dis. Alors que s'ils se laissaient Ouais, c'est guider... comme pour les manifs. Pour les Mhm. manifs, il faut une autorisation, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, Ça paraît. t'es pas content, et en plus, il faut qu'on t'autorise à manifester parce que t'es pas content. Mais enfin, on est dans un système qui enlève toute liberté, enfin, qui tue qui tue l'œuf qui tue dans l'œuf, quoi. C'est incroyable, en fait. Et il y a cette hypnose là sur eux. Il y a comme ce manque de conscience que dans quoi ils vivent, c'est pas eux. Je peux pas le dire mieux. Ils ont l'impression que ceux qui vivent la matrice, c'est eux, parce qu'ils ont toujours été baignés dedans, et ils n'arrivent pas à conscientiser que ce n'est qu'une construction humaine, et qu'ils sont à l'intérieur d'une construction humaine, et qu'ils n'ont plus de pouvoir dans cette construction humaine, et qu'ils ont tout délégué à quelqu'un d'autre, et que leur vie, elle est régie non pas par eux-mêmes, mais par des délégués qui leur font faire des choses qui eux-mêmes n'auraient jamais choisies. C'est ça, cette absence de conscience, Mav, aussi. Ouais, c'est pour ça, moi, j'aurais presque peur de la foule, quoi. Ça me ferait presque peur, quoi, à ce niveau-là, quoi. Parce que, Ben, je ne sais pas si on doit en avoir peur, mais en tout cas, on ne se comprend pas. Parce qu'on n'a plus on n'a plus le même référentiel, si tu veux. Eux, ils sont dans la référence de la matrice encore, d'où nous, on s'est extrait par l'éveil. Et l'éveil nous a dit, non, non, ça, c'est pas la vérité, la matrice. La vérité, c'est ton âme, c'est la lumière. Et l'âme, elle n'est pas la matrice, elle n'est pas les valeurs qui circulent dans la matrice. La lumière, elle n'est pas les valeurs qui sont transportées dans la matrice. La matrice, elle est aujourd'hui beaucoup plus ténèbres que lumière, n'en déplaise à ceux qui m'entendent et qui ne sont pas d'accord. Mais la matrice, aujourd'hui, elle crée l'asservissement de l'homme sur l'homme, elle crée des SDF, elle crée des exclus, elle maltraite l'humain, elle maltraite la vie, elle n'a Dieu que pour les capitalismes, elle n'a Dieu que pour le consumérisme, elle n'a Dieu que pour l'argent. Euh, Tu comprends bien que tout ça, ce ne sont pas des valeurs de lumière. Elle exclut la matrice, elle inclut pas. Alors tu vas me dire ici et là, il y a bien sûr qu'il y a des manifestations de lumière, des associations de lumière, qu'il y a des initiatives à l'intérieur. Mais on voit bien aujourd'hui que cette matrice-là, elle n'est pas lumineuse, en majorité en tout cas. Mais ouais. c'est tous les jours, j'ai envie de dire, c'est devant leurs yeux tous les jours pourtant. Ils le vivent à l'intérieur tous les jours. Et tu as l'impression qu'ils ne réalisent pas. Ou même tu as même l'impression qu'ils voient les magouilles, qu'ils voient que c'est injuste au possible partout, et qui ferment les yeux parce qu'ils ont un petit confort, parce que la matrice leur donne la moitié d'une cacahuète, et ils arrivent à se convaincre que la moitié de la cacahuète suffit à leur vie. Du moment qu'ils peuvent avoir des enfants, qu'ils peuvent les éduquer, qu'ils peuvent avoir une petite propriété, qu'ils peuvent partir en vacances et se divertir, tu as l'impression que ça suffit à leur réalité et à leur vie. C'est pas ça que tu perçois, toi, Maz? En tout cas, moi, c'est ce que je perçois. Ouais, ben, c'est que le travail sur soi, c'est quelque chose de plutôt emmerdant, quoi, pour le au regard des gens. Pour eux, c'est un truc plutôt emmerdant, un truc qui demande des responsabilités, qui demande de se bouger pour des choses invisibles. Et Ça attire pas tout le monde, quoi, aussi, hein.
Et d'autant plus quand on ne t'a jamais conditionné à l'être. Parce que très vite, on te dit, tu ne t'occuperas pas de ta vie, ce sont les institutions qui vont s'occuper de toi. Très vite, on te dit, il faut que tu ailles voter si tu veux être un bon citoyen. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles déléguer ta vie à quelqu'un si tu veux être un bon citoyen. C'est complètement incroyable d'entendre ça. On t'explique que le fait que de ne pas parler de Dieu dans la société, c'est quelque chose de bon pour toi. Du divin, de spiritualité, c'est quelque chose de bon pour toi. C'est ça la réalité de notre monde occidental d'aujourd'hui. Enfin, je ne crois pas que je dise quelque mensonge que ce soit là. En fait, tu te rends compte que tout est organisé quelque part, alors de façon inconsciente ou consciente dans cette matrice, pour t'éloigner de toi-même, de ton être intérieur, puisque comme tu dis, c'est ce qui te donne la puissance. Et donc, ce qu'ils ne veulent surtout pas, c'est qu'on retrouve notre puissance originelle, parce qu'on sera beaucoup moins facile à contrôler, à manipuler, et ils ne pourront pas extraire de nous ce qu'ils veulent. C'est pas ça la réalité, Maz? Ouais, c'est sûr, c'est pas encouragé dans la société. C'est pas du tout. La société, toute la propagande et tout ce qu'on nous envoie par des images ou par des sons, tout est fait pour qu'on reste dans cette matrice matérialiste. Après, bon, moi, ce qui me dérange de dire matérialiste, c'est que bon, moi, je le suis matérialiste. Hein. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de fumer. Oui, mais attends. Je suis matérialiste. Oui, non, mais attends, Maz, tu comprends bien la nuance. Mais bon, on s'est compris, on s'est compris. Ouais. Quand je te dis matérialiste, c'est qu'on a un corps et qu'on a besoin de l'alimenter, ce corps. C'est-à-dire, quelque part, c'est pas emmagasiner des biens à outrance, tout simplement. C'est ça le matérialisme à l'excès. On va dire matérialiste, Ouais, on est ouais. tous besoin, on en a besoin. Mais encore une fois, tu vas pas faire passer la matière au-delà de la vie et de l'humain. Tu vois? Oui, voilà, et c'est savoir qu'il n'y a pas que la matière, quoi. C'est surtout, c'est ça aussi, c'est savoir Et savoir qu'elle vient, que, et savoir qu'elle vient pas en premier et en que dernier. la vie, c'est plus grand que la matière. Exactement. Que la vie, c'est plus grand que la matière, que la lumière, c'est plus grand que la matière. Parce que, en fait, c'est absurde ce que je vais dire, mais à la fois très logique. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de matrice, il n'y a pas de plaisir, il n'y a rien. Et donc, comment on peut mettre toute autre chose que la vie au-dessus de la vie? Puisque c'est de la vie que découlent toutes ces choses. Et aujourd'hui, tout a été inversé. Ouais, et ce que j'étais en train de dire, c'est que tout ce qu'on entend à la radio, à la télé, dans les journaux, tout le discours, il est orienté pour qu'on sorte pas de ce monde, quoi, de ce démon, qu'on sorte pas de ce truc-là, quoi. Et il faut vraiment lire entre les lignes, il faut s'échapper, en fait. C'est comme si on s'évadait un peu, c'est comme une évasion, quoi, d'une prison, quoi. Magda ne peut pas nous rejoindre car elle a un problème de logiciel qui bug, mais elle nous dit l'asservissement donne l'illusion de la liberté. Ils sont esclaves de leur bourreau. Exactement. À partir du moment en fait, où on définit un périmètre de vie pour toi et qu'il est suffisamment large pour te faire croire que tu as toute liberté, eh ben, tu t'en contentes. À partir du moment où on te donne le confort à l'intérieur de cet espace. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, tous. Et quel que soit, j'ai envie de dire, même les pays, les nations. Hein. Quelle que soit la matrice utilisée dans les pays et les nations, hein. Tout est matrice. Hein. Et donc, ils ont l'impression d'être libres dans des lois qu'on a créées pour eux et qui les empêchent de plein de choses que même le divin ne les empêcherait pas. Et donc, c'est une illusion de liberté, c'est pas la liberté totale. Totalement d'accord avec toi, Magda. C'est exactement ce qui se passe. Ça, c'est comme finalement un cheval que tu vas élever dans un box de 3 mètres carrés. Depuis tout petit, il est là-dedans, il tourne, il vire, et tu lui donnes à manger, et tu lui donnes tout le nécessaire. Moi, je te garantis que si tu ouvres la porte de ce cheval et qu'il est libre pour partir, tu verras qu'il reviendra dans son box. Et c'est ça que propose l'éveil, se libérer de tout ça, de cette invention matricielle autour de nous, et qui nous fait croire à une forme de liberté, mais une liberté qui est totalement conditionnée
à ce que des lois que nous n'avons pas définies pour nous-mêmes nous gèrent, nous enlevant toute souveraineté de nous-mêmes d'ailleurs. Comme dit Magda, la vie ne nous est pas due, mais elle est un don. Et si, j'ai envie de dire, le divin nous donne le libre arbitre, et s'il nous donne la liberté, et s'il nous donne la capacité de faire nos choix nous-mêmes, il nous donne aussi la capacité de faire des erreurs pour nous-mêmes, et de ces erreurs-là, il va nous faire comprendre et nous enseigner. Donc la liberté est totale, elle n'est pas conditionnée à une république. Elle n'est pas conditionnée à un système de justice. Elle n'est pas conditionnée à un code civil ou à une constitution humaine. La vie est conditionnée à ce que le divin nous a donné, c'est-à-dire la liberté. Moi, c'est comme ça que je vois les choses, Maz, aujourd'hui. Ouais, bah ouais, moi aussi, hein, mais pourtant, moi, j'ai changé dans ma vie, hein, parce que avant, je pensais pas que les lois de Dieu, ça pouvait être les lois des êtres humains. Mais finalement, maintenant, je sais que le divin, il fait bien les choses, quoi. Et tout est, même la nature, toute la vie, c'est, comment dire? Enfin, moi, je m'en remets au Tout-Puissant, quoi. Ouais, voilà. J'arrive plus à m'exprimer, hein. Là, je commence à fatiguer, là. Au final, Maz, moi, je crois ce que tu veux dire, c'est que la lumière nous a créés, le divin nous a créés, Dieu nous a créés, et j'ai envie de dire qu'il connaît mieux sa créature que nous-mêmes. Par là, en fait, il nous a donné le meilleur pour nous-mêmes, car il nous a créés par amour. Et donc, en fait, il nous a pas donné des lois, j'ai envie de dire qu'il nous a donné des conseils pour qu'on puisse vivre ensemble bien et vivre tous dans le partage et qu'il n'y ait pas de jalousie et qu'on puisse vivre en harmonie tous ensemble. En fait, là où on dérive déjà, c'est quand on commence à dire qu'il nous a donné des lois. Moi, j'ai envie de dire qu'il nous a simplement incité, qu'il nous a donné des conseils pour notre meilleur. Quelque part, il nous a dit voilà le meilleur pour vous. Et il faut d'abord qu'on expérimente nous-mêmes en nous éloignant de ce qui est bon pour nous, pour se rendre compte en conscience par l'éveil ce qui est bon pour nous. Moi, c'est comme ça que je résumerai finalement ce live. Ouais, voilà, hein, s'en remettre au divin et faire les choses du mieux possible autant qu'on peut. C'est-à-dire s'en remettre au divin pour qu'il puisse s'exprimer par soi-même et qu'il puisse, à l'intérieur de nous-mêmes, par notre âme, nous guider au meilleur pour nous-mêmes. Voilà, tout simplement. Voilà pourquoi on dit souvent s'en remettre au divin. J'ai envie de dire, tout simplement parce qu'en apprenant à lâcher et à nous en remettre à la lumière, on se rend compte que cela nous apporte à la fois le nettoyage à l'intérieur de nous, une vie saine, une vie longue et en pleine santé, et surtout que ça nous apporte aussi d'autres capacités qui ne sont pas de l'ordre des capacités des sens humains, mais de l'ordre des capacités des sens divins. Qu'est-ce qui fait que nous sommes un tuyau et que le divin va passer par nous? C'est que nous sommes capables dans un premier temps à se relier à ce tuyau qu'est l'âme. Et à partir de là, le divin, il agira par nous et par notre intention de faire du bien à nous-mêmes et à l'autre, ben, il pourra agir. Et Magda nous dit aussi, à partir de cette prise de conscience, nous nous mettons à genoux, non pas par obligation ou soumission, mais pour remercier de tout l'amour que notre Père nous porte. Exactement. Ah oui, il y a aussi cette conscience finalement qui nous donne tout, qui apparaît. Alors qu'on ne l'avait pas forcément avant. En fait, quelque part, notre existence est complètement liée à lui. Et que lui, en fait, il est toujours là pour veiller sur nous, même dans des moments où les autres t'ont abandonné. Et il y a toute cette conscience qui émerge avec cet éveil. Et ce qui fait que finalement, il t'aime, mais tu vas l'aimer toi aussi. Et tu vas pas t'en remettre au divin par obligation, tu vas t'en remettre au divin par amour. Cet amour cette compréhension, en fait, qu'il t'a créé, qu'il t'a tout donné, qu'il te permet de vivre, qu'il te permet d'exister, que tout ce que tu as autour de toi, c'est lui qui l'a créé, et que c'est lui qui t'a tout donné. Moi, Maz, tu vois, c'est cette vibration-là que j'ai en moi pour lui. Ouais, et le remercier, lui dire merci, c'est toujours,
c'est vrai que si on regarde bien, tout est parfait, quoi. Hein. Tout est impeccable. Hein. Mais il n'y a pas pire que celui qui nie son existence. Et il n'y a pas pire que celui qui nie celui qui donne son existence. Parce que là, en fait, on est en train de dire que si on n'a pas la vie, on est le néant, donc on n'existe pas, on n'a aucune conscience, aucun esprit, aucune âme. Et c'est le rien absolu, j'ai envie de dire. Mais cette conscience-là, je ne l'avais pas. Tu ne l'avais pas, Maz. Magda ne l'avait pas non plus. Et elle vient avec l'éveil, cette conscience-là. Ouais, c'est pour notre bien, moi, c'est comme si j'avais été sauvé, quoi. Hein. C'est comme si j'avais été sauvé par le. Ah, même je le dis, moi aussi, il m'a sauvé. J'ai envie de dire, tous ceux qui disent que tel ou tel individu est le sauveur, moi je dis que le seul sauveur que vous ayez, c'est votre créateur, c'est Dieu lui-même. C'est le divin lui-même. Dans le sens où si vous arrivez à vous relier à lui, alors vous serez protégé et la vie va se transformer, va complètement changer. Et vous allez revoir en fait des choses venir à vous qu'avant vous étiez coupé, et finalement votre fardeau va s'alléger. Vos peines, vos souffrances vont s'alléger dans votre vie, vos difficultés vont s'alléger dans votre vie, vos problèmes, tout ce que vous n'y arrivez pas à résoudre, le fait que vous ayez des projets et que ça n'avance pas. Vous allez vous reconnecter finalement à lui, et comme il est le créateur, eh bien, il pourra tout pour vous, il vous amènera tout. C'est véritablement une vie qui se simplifie, voilà, qui se simplifie et qui vous apporte toutes les bénédictions et tous les bienfaits dont vous étiez coupé auparavant et qui vous ont amené souffrance, épreuves, difficultés. Et là où vous vous appuyez sur votre propre mental et vous-même pour vous en sortir, si vous apprenez à vous en défaire, alors vous allez activer toutes ces choses qui vont venir à vous et vous allez vous relier à nouveau à vous-même, à ce que vous êtes et d'où vous venez. Et en vous reliant à cette âme, ben vous allez vivre par cette âme, cet esprit à l'intérieur de vous qui va vous faire vivre, cette conscience, cette lumière qui est conscience, c'est une énergie qui va avoir une influence sur vos pensées, sur vos émotions, sur vos paroles et vos actes, et qui va transformer votre vie en quelque chose de bien plus beau et j'ose le dire, merveilleux et magnifique. Et Magda aussi qui témoigne en disant, pour moi aussi, sauvé de toute errance et donc souffrance. Et c'est ce que je souhaite à chacun de nous et à chacun de vous tous. Maz, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, je vais clore le live. Ouais, mais ça tombe bien, ça, je suis KO là. Hein. Ça a été. Ben, c'est-à-dire que C'est fatigant quand même. quand on parle de ces concepts-là, ouais, ça demande de l'énergie, ouais. Écoute, je vais te remercier énormément, Mas, pour ta participation. Merci pour ton éveil, merci pour ta contribution, merci pour tes explications, merci pour le sens que tu peux apporter à nous tous. Et ben, je te remercie profondément. Hein. Ouais, ben merci à toi aussi, à vous aussi. Et Et peut-être à une prochaine émission. Hein. Ah ben écoute, avec Ah, plaisir, on t'attend maintenant. J'espère que tu es infidèle. Hein. ah, Infidèle en 2 mots. Hein. ouais. Allez, je te remercie. Je te souhaite une bonne journée et merci pour ton témoignage. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao, Maz. Mais quant à moi, je vais vous remercier d'avoir assisté à ce live. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre le pouce en haut, à partager aussi par votre propre réseau ces vidéos, à essayer peut-être de me faire émerger, de me faire connaître un petit peu plus pour qu'on ait davantage d'abonnés, davantage de participation et pour qu'on crée une petite émulation en termes d'éveil, en termes de personnes éveillées qui ont les mêmes ressentis que nous, qui ont les mêmes perceptions que nous, qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous, qui ont la même vision à présent des choses que nous. Et vivre par l'âme, vivre par la lumière, vivre par le divin, en fait, pour créer une véritable unité entre nous tous. Je te remercie aussi, Magda33, et je te dis à bientôt dans un prochain live aussi.
Et quant à vous, passez une très très bonne journée et à bientôt pour un nouveau sujet spirituel. Au revoir.